Bonjour, on se retrouve pour notre junk journal ensemble. Donc c'est le junk journal avec des anneaux pour lequel il va nous falloir de la cartonnette. Donc celle-ci fait 2 mm. Vous évitez de prendre des cartonnettes trop épaisses, trop rigides parce qu'on va devoir passer les anneaux au travers. Vous allez voir ça tout de suite. Donc dans cette cartonnette, il vous faut 2 morceaux de 15 par 20 et un morceau de 20 par 6 que nous allons relier comme ceci. Donc on est parti. Pour ça, moi je vous propose d'utiliser du scotch double face de bonne qualité, hein. Vous évitez celui de la marque A qui ne tient pas. Vous allez voir, parce que en fait, dans l'idée, si on utilise de la colle, moi j'ai toujours peur que ça godaille. Alors il y a des très bonnes colles, mais parfois ça finit par godailler. Donc on va prendre déjà notre papier qui va être la couverture, le papier extérieur. Le papier extérieur, il fait 15 par 23 pour avoir de quoi reborder notre papier. Donc on va mettre du scotch double face sur le bord du papier qui lui va venir se trouver à peu près ici. Donc on le met sur le bord de notre papier, comme ça on est tranquille, on l'a au bon endroit. Pour le reste, on va venir mettre sur les 3 autres côtés, ici sur notre cartonnette. Donc tout le matériel, je vous le mettrai en barre d'infos avec les liens. Que ce soit le scotch, les anneaux, le papier, la cartonnette, vous trouverez tout en barre d'infos. Hein. Hop. Voilà. Ça colle au pull. Ici, je ne l'ai pas bien aplati. J'ai pas d'ongles, c'est très désagréable de ne pas avoir d'ongles pour enlever ça, mais je devrais y arriver quand même. Alors, je vais le mettre sur l'envers, ça sera plus simple. Comme ça, on se rend compte vraiment de là où on le met. On laisse à peu près 1,5 en haut, en bas et sur les côtés. Et on vient appuyer. Et là, vous voyez, ça ne godaille pas, on est tranquille. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on va maintenant venir marquer nos plis. Là, on va utiliser une petite chute de cartonnette. Une petite chute de cartonnette ici pour avoir l'espace qu'il nous faut dans notre angle. Donc on place notre chute de cartonnette, on trace un trait et là on va venir couper à l'extérieur du trait. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Donc on a tracé un trait qui nous laisse ici, vous voyez le petit espace suffisant. Et là nous on va venir couper à l'extérieur du trait. On fait ça pour les deux côtés, puisque là on n'a que 2 côtés, on n'en a pas 4. Donc on coupe sur l'extérieur, hop. Voilà. Et on vient coller.
Jusque là, tout va bien. Rien de sorcier. Allez. Ah. Voilà, on rabat les deux côtés opposés et ici on vient bien marquer notre angle en appuyant bien sur le papier. On rabat l'autre côté, ici on marque bien et là on rabat le grand côté, toujours en partant du milieu vers un bord et de l'autre vers l'autre bord, ça évite de godailler. Et là on a des angles qui sont impeccables des deux côtés. On fait la même chose pour l'autre en faisant bien attention. Hop, en faisant bien attention de ne pas les coller tous les deux dans le même sens, puisqu'ici on a un motif, on veut que les motifs soient en l'air, hein. Donc il faut bien que vous laissiez votre espace gris en face à face, comme ceci. Vous allez coller ça de ce côté et pas de ce côté, sinon quand vous allez vouloir faire votre reliure, il va se retrouver du mauvais côté. Donc vous vous mettez bien des deux côtés opposés. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ce que vous faites, c'est que vous marquez hop, un petit trait. Comme ça, vous savez que ça va être le long de ce côté-là. Là, vous marquez pareil une petite croix sur le côté qui va venir coller. Comme ça, vous savez où mettre votre scotch. C'est parti. On vient coller notre scotch sur le bord de notre papier, exactement pareil que pour tout à l'heure. De ce côté, hop, on fait nos trois côtés. Et j'ai réussi à perdre le voilà. Alors, hop, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'ai souvent un côté qui se décolle mieux que l'autre dans les scotch double face, mais quelle que soit la marque. Il y a un côté, des fois je galère, et puis de l'autre côté ça s'enlève tout seul. Allez savoir pourquoi. Donc, notre petit morceau de papier, de scotch, le côté qui va être là où on laisse l'espace, et on vient placer comme tout à l'heure à peu près à 1,5 de chaque côté. Si vous voulez être plus sûr, bah vous tracez, hein, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Simplement faites attention au côté où vous tracez. Voilà. Même chose, on fait nos traits. On marque nos plis. On trace nos angles. Après, il existe des
des petites équerres magiques là qu'on peut fabriquer soi-même, mais moi jusqu'à présent j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu de soucis. Après, hop, je mets ça pour l'instant. J'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue. Parce que pour tout vous dire, c'est la deuxième structure que je fais, parce que la première fois j'ai été coupée en route. Donc ça m'a fait utiliser du papier pour rien. C'est pas grave, de toute façon je referai un album dans l'autre structure. Mais comme vous ne l'avez pas vu, je suis repartie sur ma structure. Allez. On marque bien le coin du papier. On marque bien le coin. Et là, on a nos deux morceaux de couverture qui sont prêts à être reliés. On les met de côté. On va s'occuper du centre. Pour notre centre, hop. Sur la cartonnette du centre, on va tracer des traits qui vont nous servir à faire nos perforations. Donc elle fait 6 cm, on trace un trait à 2 cm, à 2 cm, il nous en reste 2 au milieu, tout va bien pour l'instant, ça fait 2, 2 et 2. Ici on trace un trait à 2 cm, un trait à 2 cm, et ici au milieu, donc puisque ça fait 20, on est à 10, ou à 8 de l'autre si vous le souhaitez. De façon à avoir 6 perforations que l'on va faire, mais on va les faire après avoir collé notre papier. Notre feuille qui va servir de décor extérieur, elle fait 12 par 23. Pourquoi elle fait 12? Parce qu'on va avoir besoin d'un rabat pour venir cacher les petits côtés gris que nous avions ici. Donc on prend notre feuille, elle fait 12, mon papier fait 6, ça veut dire que je me mets à 3. Vous utilisez, soit vous faites un marquage, soit vous le faites à l'œil, c'est vous qui voyez. On va mettre là le scotch double face sur notre cartonnette. Et là, comme on va venir faire des perforations dans le milieu, on va mettre un trait de colle, j'allais dire. Oui, c'est un trait de colle, en tout cas de scotch double face, sur le milieu. Pas besoin d'en mettre là. C'est une toute petite, un tout petit espace, pas besoin d'en mettre. Quand on va reborder le papier, ça suffira bien. Allez, c'est parti. Voilà. Et donc, hop, ici, on se met à peu près 1,5 du bord et à 3 cm de chaque côté. Je vous dis, hein, si vous êtes plus à l'aise en traçant, vous tracez. Moi, je me sers des rainurages de ma plaque de découpe. Ici, on va venir tracer notre trait, notre pliure, et on la marque. La même chose, on trace notre pliure et on la marque. C'est un papier de bonne qualité et il ne fait pas de déchirure quand on le plie. Donc du coup, c'est bien agréable. Là, même chose, on fait notre pliure, on la trace, mais on ne colle pas tout de suite. Voilà, pour l'instant, on est prêt comme ça. On va venir le coller sur notre
sur notre cardstock, oulala, sur notre couverture pour faire la jointure, mais nous allons d'abord prendre ceci qui va nous faire l'intérieur. Pour l'intérieur, j'ai pris un papier qui fait 19 par 10, ça suffira pour l'intérieur, c'est pas la peine de prendre plus grand. Pour l'instant, on le met de côté. Ce qu'on va faire maintenant, ce sont nos perforations. Pour les perforations, vous pouvez utiliser une crocodile, vous pouvez utiliser une perforatrice toute simple. Moi, j'ai une grande crocodile, mais vous pouvez utiliser une crocodile de base. Vous utilisez le plus petit des trous et vous venez perforer là où on a fait nos marquages. Vous voyez ? Et on fait la même chose partout. Voilà, on a fait nos 6 perfos. On garde notre perforatrice sous la main. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va mettre notre papier comme il devrait être à l'intérieur. Et on va revenir faire les perforations. Donc, on maintient bien son papier ou on met des pinces, comme vous voulez. Et on va se servir des perforations que l'on voit à l'intérieur pour reperforer sur les mêmes trous. On continue à maintenir son papier. Donc on reperfore exactement dans les mêmes orifices. Voilà ce que l'on obtient. Donc avec les trous qui sont faits des deux côtés. Et ça, on le met de côté pour tout à l'heure. Maintenant, on va relier notre album. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un scotch qui colle parfaitement bien. On va en avoir la preuve. On va relier sans colle. On va relier qu'avec le scotch double face, qui fait qu'on aura une reliure propre, qui godaille pas, qui va être nickel. On va venir mettre notre scotch double face ici sur le bord du papier. Comme ça, on est sûr que notre bord va être collé au bon endroit. Même chose de l'autre côté. Là, on a mis notre scotch. On va faire la même chose sur les côtés de la face avant et la face arrière de l'album, mais sur la partie craft. Enfin, craft. Cartonné. Voilà. Et là, on va faire bien attention au sens de notre papier. Moi, ce sont des papiers à motif. Ici, on dirait que c'est un papier sans motif parce que c'est du bois, mais il y a des écritures à l'intérieur. Donc, je vais m'arranger quand même pour que les écritures soient à l'endroit. Alors, on est parti. On va ici enlever notre papier. Même chose. De ce côté-là. On va toujours utiliser notre chute de cartonnette que l'on va placer ici pour avoir l'espace suffisant. Et on vient coller. Voilà. On colle notre structure et là vous voyez qu'il n'y a pas de souci, ça plie parfaitement. Même chose de l'autre côté. On met notre petite chute de cartonnette et on vient. Alors je me mets devant vous, vous voyez rien forcément.
Ah, pourvu que... Ah, c'est bon, elle n'a pas eu le temps de se coller. Hop. Voilà. Et là, pareil, ça plie sans souci. Donc on a notre reliure qui est quasi terminée. On va venir coller nos deux bandes. Donc là, on va bien mettre du scotch double face sur toute la longueur des deux côtés. Et on rabat. On vient bien marquer notre pli. On marque bien notre pli. Voilà. Même chose en bas. On rabat. On marque bien le pli. On rabat et on marque bien le pli. Et là, on a une structure qui est nickel. Papier pas déchiré, pas de souci. Si vous voulez l'ancrer, ben, vous l'ancrerez bien évidemment. À l'intérieur, on va venir maintenant coller notre petite partie avec laquelle on a fait les perforations tout à l'heure. Donc on vérifie que nos perforations vont bien. Voilà, pas de souci. Je vais mettre mon scotch double face. Là, même chose, on va mettre du scotch double face bien dans le milieu. On va venir en mettre là également. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça colle bien ici, hein. Donc, de chaque côté de nos petites perfos, on vient mettre du scotch double face. Ici au bord, vous voyez que je monte pas jusqu'au bout, c'est volontaire, vous allez voir tout de suite. Là, ce que je veux, c'est qu'ici, ça soit vraiment bien collé, puisque c'est ce qui va former l'intérieur. Donc, on va venir mettre une bande de double face tout en haut. Je retire déjà ça pour pas être gênée, en tout cas une partie. Et je viens mettre mon double face ici bien au bord. Voilà. Même chose en bas. Le scotch double face bien sur toute la longueur. Et à force de le tourner dans tous les sens, je ne sais plus dans quel sens il va. Donc j'en profite le temps que j'ai encore. Où sont mes trous? Ils sont là. Oui, c'est ça. Donc, hop, je vais le retourner comme ça, je saurai dans quel sens il va. Ici, j'enlève mon scotch. Et à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà en coller la moitié. Comme ça, on ne sera pas embêté, on enlèvera le reste après, parce que je vous assure qu'il colle vraiment bien. Alors, on se place. On va déjà placer le milieu de nos trous. Je vais me mettre quelque chose de foncé en dessous, parce que sinon je ne vois pas. On va mettre un petit bout foncé en dessous. Voilà. Où sont mes trous? Les voilà.
Hop. On est parti pour le coller. On va d'abord appuyer sur le centre, on va venir marquer nos plis et après on vient appuyer sur le bord. Là, même chose, on marque notre pli et on appuie sur le bord. Et là, normalement, on a quelque chose de correct. Est-ce que ça plie? Sans problème. Et là, ça plie sans problème. Et ici, on a quelque chose de nickel. Voilà, maintenant, on va coller nos feuilles intérieures. Les feuilles intérieures, elles font 19 par 14. Là, c'est bien évidemment si vous faites le même format que moi, hein. Sinon vous faites bien comme vous voulez. Là, on va mettre sur les 4 côtés notre scotch double face. Tic. Si vous préférez à la colle, vous le faites à la colle, il n'y a pas de souci, hein. Si vous avez une colle dont vous êtes sûr qu'elle ne va pas godailler, pas de problème. Voilà. Voilà. Allez, on est parti, on colle. Et après, il nous reste à mettre les anneaux et ensuite on s'occupera de l'intérieur. Pour l'instant, un jour, j'y arriverai. On va essayer de l'autre côté. Voilà, nickel. Hop. Donc c'est pareil, si vous avez un papier à motif, vous faites attention. Là, moi, j'ai choisi un papier qui n'a pas de motif et je l'ai ancré sur les bords. Donc, je viens le placer à l'intérieur de mon junk en laissant un petit espace de chaque côté. Voilà, même chose de l'autre côté. Et je place mon papier. Voilà. Et là, ma structure est terminée. On n'a plus qu'à placer nos anneaux, ce qu'on va faire ensemble. Je vous montre l'autre que j'avais fait tout à l'heure et qui a coupé. Donc vous voyez que avec des coloris différents, on a des ambiances qui vont être différentes forcément. Là, l'intérieur était dans les tons verts. Là, l'intérieur est dans les tons bruns. Donc bah, celui-ci, il n'est pas perdu, hein, bien évidemment, je ferai quelque chose avec. On va venir placer nos anneaux. Donc au départ, je vous avais dit 4 anneaux, mais là, vous avez vu qu'on a fait les traits pour 3. Parce que vu la taille de notre album, 3 anneaux vont suffire. On va venir passer notre anneau à travers ces trous. On part de l'intérieur. On passe notre anneau. On l'ouvre bien, comme ça, on n'est pas embêté. On passe notre anneau dans le premier trou. Et ici, on va venir le faire coulisser pour le faire passer dans l'autre trou. Avec les anneaux 4 cm, le 2 cm, il n'y a pas de souci, c'est parfait. On le ferme et on vient mettre la jointure, le truc là, ici. Voilà. Ce qui va nous donner ceci.
La même chose pour les autres. Hop. On le passe dans le trou d'à côté. Alors, c'est pas toujours évident, hein, mais on y arrive. Voilà. On le ferme. Et on vient le mettre comme ceci. Et enfin, le dernier. Que l'on va passer comme ça. Voilà. On ferme. Voilà. Et là, on a une structure à anneaux qui se tient, puisque nos anneaux, ils vont pas se balader. D'accord? Donc à l'intérieur, ça nous donne comme si on avait une structure classeur. Et ici, ça nous donne la possibilité, puisque nous avons un petit espace là, de venir glisser des rubans pour faire notre déco par la suite. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Quoi qu'il en soit, vous n'hésitez pas, vous me mettez des commentaires ou des demandes, des explications, tout ça, pas de souci. Si vous souhaitez ancrer vos papiers, vous ancrez vos papiers. Ici, je les ai ancrés avant de les coller. Maintenant, l'extérieur, je vais l'ancrer maintenant. Hein. Donc, on va pouvoir l'ancrer maintenant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et n'hésitez pas à me poser des questions, en cas de souci. Au revoir.